Chers amis, j'aimerais vraiment vous faire un discours comme l'année dernière. Vous savez, le discours habituel de l'ambassadeur à l'occasion de la fête nationale, un discours que vous pouvez faire écrire dans une intelligence artificielle, qui parle de coopération bilatérale, de culture, d'économie et des réalisations que nous avons fait ensemble. Mais nous savons tous qu'aujourd'hui, nous célébrons une fête de l'indépendance différente. Un jour d'indépendance où nous sommes très fiers de notre indépendance, du miracle qu'est l'État juif d'Israël, aujourd'hui plus encore qu'à l'ordinaire. Mais en même temps, nos cœurs sont lourds. Les atrocités du 7 octobre et la guerre qui a suivi ont rendu cette année difficile, pleine de douleur, de chagrin, de peur et de colère. En entrant, je pense que vous avez dû remarquer le mur avec les photos des otages. 120 d'entre eux sont toujours à Gaza, hommes, femmes, personnes âgées et enfants aux mains du Hamas. Depuis le 7 octobre, nous avons reçu ici 10 délégations de familles d'otages. 52 personnes que j'ai personnellement pris dans mes bras. Leur douleur est notre douleur. Et nous prions chaque jour pour le retour des otages. Trop de vies ont été perdues cette année, trop de civils et trop de soldats. Nous nous battons contre un proxy de l'Iran, le Hamas, qui ne veut pas s'arrêter, une organisation terroriste qui se nourrit du sang des Palestiniens et des Israéliens. Donc notre cœur est très lourd. Comment pouvons-nous nous réjouir? Comment passer du chagrin au bonheur? Et pourtant, je dis que oui, nous pouvons être heureux. Et plus encore, je dis que nous devons faire la fête. La tradition juive n'est pas étrangère à la célébration de sentiments contradictoires, de moments où la joie et le chagrin s'entremêlent. L'une des prières de Rosh Hashanah dit « Un œil pleure tandis que le cœur se réjouit ». Même lors d'un mariage juif, au moment le plus heureux de notre vie, nous cassons un verre pour commémorer notre deuil et notre douleur suite à la destruction du temple de Jérusalem. C'est ça l'esprit israélien, sa résilience, ses espoirs pour l'avenir que nous célébrons aujourd'hui. Sur les murs autour de vous, vous pouvez voir une exposition qui s'intitule Iron Heroes. Ce sont des femmes et des filles israéliennes fortes qui, le 7 octobre, ont fait preuve de résilience, de courage et de bravoure. Les Israéliens n'abandonnent jamais. Les Israéliens continuent à avancer, les Israéliens vont jusqu'au bout. Nous faisons ce qu'il faut pour nous protéger et protéger nos familles. Mais lorsque le calme revient, les Israéliens continuent de créer, d'innover et de rendre le monde meilleur. 196 000 bébés sont nés en Israël depuis le dernier jour de l'indépendance. 37 000 nouveaux immigrants ont fait leur aliyah en Israël cette année. 15 600 d'entre eux l'ont fait après le 7 octobre. Parmi eux, il y avait plus de 2 800 ingénieurs et 1 200 médecins et infirmières. Malgré les difficultés liées à la guerre, la bourse israélienne est en hausse. Elle a augmenté de 8,5% depuis le début de l'année. Israël reste une démocratie forte, classée 30e dans l'indice de démocratie mondiale de l'Économiste, entre les États-Unis qui est à la 29e place et la Belgique à la 36e. Israël est la seule démocratie du Moyen-Orient. Et enfin, c'est surprenant, mais c'est vrai, dans l'indice mondial du bonheur 2024, malgré l'année horrible que nous avons connue, Israël est classée 5e nation la plus heureuse du monde. Après la Finlande, le Danemark, l'Islande et la Suède. C'est ça la résilience israélienne, c'est ça l'esprit israélien. Je vous invite donc aujourd'hui à célébrer ensemble notre présent et notre avenir. Levons nos verres ensemble,
l'Echaïm, à la paix, à la vie, au retour des otages, à la fin de la guerre, à Israël maintenant et pour toujours. Merci à tous. Le parcours de l'emploi en Israël est fait de résilience, d'innovation et d'espoir. Depuis ses humbles débuts en 1948, Israël est devenu une démocratie florissante, un phare du progrès et un témoignage de l'esprit du peuple juif. Notre nation a fait des progrès remarquables dans les domaines de la technologie, de la médecine et de la science. Nous continuons à lutter pour la paix et la prospérité dans une région complexe et souvent difficile. Cependant, alors que nous célébrons cet anniversaire, nous devons également nous souvenir des récents conflits qui ont mis à l'épreuve notre force et notre unité. Le 7 octobre, notre patrie bien-aimée a connu une horrible tragédie, une attaque menée par le Hamas qui a ébranlé notre nation. En ce jour sombre, les terroristes du Hamas ont pris d'assaut notre pays, violents, tuant et prenant en otage des centaines de civils innocents. En cette horrible matinée, Israël a été déchiré et la communauté traumatisée à jamais. Cette attaque nous rappelle douloureusement qu'Israël se trouve au cœur du Moyen-Orient et non en Europe, entouré d'ennemis qui menaçaient de nous détruire. Cette guerre nous a été imposée. Il s'agit d'un conflit avec une distinction claire. Une nation démocratique qui défend les droits de l'homme mène une guerre contre une organisation qui exploite son propre peuple. Soyons clairs. Nous ne sommes pas en guerre contre les Palestiniens. Nous sommes en guerre contre le Hamas. Alors que nous sommes réunis ici aujourd'hui, appelons à la libération inconditionnelle de nos otages. Voilà ce que nous voulons. Cette guerre peut prendre fin aujourd'hui, même si nous assurons le retour de nos otages en toute sécurité. C'est la clé de la paix et de la prospérité pour les deux peuples. Face au danger, les premiers intervenants ont agi rapidement. Les équipes médicales ont travaillé sans relâche. Des soldats de réserve courageux ont répondu à l'appel. Et des citoyens ordinaires ont accueilli les personnes dans le besoin, dans leur maison et dans leur cœur. Je peux vous assurer qu'Israël l'emportera tout simplement parce que nous sommes du bon côté de l'histoire. Au-delà de ce fait fondamental, nous vaincrons parce que nous avons quelque chose de plus grand, la résilience, la capacité d'adaptation et l'espoir. La résilience est devenue notre guide, une force puissante qui alimente notre engagement à reconstruire, à guérir, à nous soutenir les uns les autres et à rester forts. Il ne s'agit pas seulement d'endurer les épreuves, il s'agit de trouver l'espoir dans le désespoir et de reconstruire une vie. Cette résilience a défini le peuple juif pendant des milliers d'années et elle définit l'État d'Israël et tous ses citoyens. Notre hymne national, Hatikva, qui signifie l'espoir, a pris une signification profonde depuis le 7 octobre. Écrit plus de 70 ans avant la création d'Israël, cet hymne incarne l'aspiration profonde de notre peuple à une patrie où nous pourrons être en sécurité et prospérer. Il ne s'agit pas seulement de murs, c'est la pierre angulaire de l'existence de l'État d'Israël. Nous payons un prix énorme, mais je suis sûr que nous le surmonterons et que nous en sortirons encore plus forts. Nous puisons notre force dans notre héritage commun, dans la mémoire de ceux qui nous ont précédés et dans la prouesse et dans la promesse d'un avenir meilleur. Nous devons également reconnaître la montée inquiétante de l'antisémitisme dans le monde. Il faut faire face à ce problème sans faiblir dans sa détermination. Il n'est pas facile aujourd'hui d'être juif en Europe. Et il n'a pas été facile d'être juif pendant 2000 ans. Cependant, nous avons aujourd'hui un État juif fort qui peut faire face à n'importe quelle menace
et je suis fier de le représenter. Israël et l'Union européenne entretiennent depuis longtemps un partenariat fondé sur des valeurs partagées, des intérêts mutuels et une vision commune d'un monde pacifique et prospère. Si l'on considère les années écoulées, je peux constater avec fierté que la coopération entre Israël et l'Union européenne est de plus en plus étroite. En particulier en ces temps difficiles, il est essentiel d'approfondir et de renforcer notre coopération avec l'Union européenne. Je me réjouis de convoquer dans le courant de l'après-midi la réunion du comité qui se concentrera sur la promotion des relations entre Israël et l'Union européenne. Israël apprécie ses liens avec l'Union européenne et s'est engagé à renforcer sa coopération. Continuons à renforcer notre partenariat avec l'Union européenne en partageant nos connaissances et notre expertise afin de créer un avenir meilleur pour tous. Restons unis, résilients et pleins d'espoir. Ensemble, nous pouvons surmonter tous les défis, reconstruire ce qui a été brisé et aller de l'avant en faisant prévaloir la paix et la justice. Merci encore pour votre soutien, pour vous être joints à nous dans cette célébration du jour de l'indépendance d'Israël. Yom Ha'atzmaut Sameach, joyeux Yom Ha'atzmaut.